Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un tuto cuisine, un tuto sucré. Donc ici je vous présente ma tarte à l'ananas. Donc vous verrez, hein, c'est simple, rapide à faire et la cuisson est de 45 minutes. Donc il y a juste ça en fait qu'il va falloir patienter et si le temps que la tarte aussi refroidisse un petit peu. Mais voilà, écoutez, je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Bonne vidéo! Alors en ingrédients, on aura besoin de 2 cuillères à soupe de farine, 4 cuillères à soupe de sucre, de 2 verres de lait, de 2 œufs, un sopalin pour s'essuyer en cas de problème, une fourchette pour piquer la pâte, des cuillères au cas où. Alors là, j'ai pris en fait une boîte d'ananas, donc elle fait égoutter 340 grammes. J'ai essayé en fait l'ananas, le fruit, hein, mais en fait c'est trop amer, trop acide. Donc ça ne me plaisait pas, donc c'est pour ça que je me suis dirigée donc vers la boîte. Et donc sans oublier de la pâte feuilletée pur beurre. Donc on va commencer, donc on va verser le sucre et on va casser nos 2 œufs. Donc on va remuer, hop, nos 2 œufs et le sucre. Voilà, donc une fois que c'est bien remué, on va rajouter la farine petit à petit. Alors on fait petit à petit pour éviter en fait les grumeaux tout simplement. Voilà, donc une fois qu'on a obtenu une pâte homogène, hein, sans grumeaux, donc elle est assez liquide, hein, c'est normal pour le moment. Donc là, dans un premier temps, je vais m'absenter. Je vais mettre donc sur le feu mes 2 verres de lait jusqu'à ce que le lait bout légèrement. Mais dès que le lait bout, en fait, hop, faut retirer la casserole du feu. Et comme en même temps, je vais devoir faire une petite pause, je vais en profiter pour mixer mes ananas. Parce que comme ça, moi, je n'aurai pas du tout de morceaux. Les miennes, elles sont en tranches, on peut les prendre en morceaux. Moi, du coup, pour ma petite famille, avec les enfants, du coup, c'est mieux en fait que ça soit tout mixé. Comme ça, au moins, tout est mélangé ensemble. On a quand même ce bon goût de l'ananas. Voilà. Donc, je vais faire bouillir mon lait et mixer mon ananas et on va se retrouver juste après. Alors voilà, donc le lait commençait un petit peu à bouillir, mais vraiment léger, hein, donc ça fume un peu. Donc on va pouvoir continuer. Donc petite précision aussi, j'ai mixé mon ananas, donc il n'y a pas de morceaux. Donc avec les œufs, le sucre, la farine, on va y verser donc notre lait petit à petit. Ça fume. Voilà. Donc à partir de là, on va reverser donc notre préparation dans notre casserole. Alors, hop. Donc on reverse le tout. Voilà. Donc maintenant, on va mettre donc la casserole sur le feu, à feu doux, tout doucement, sans cesser de remuer, jusqu'à ce que la pâte épaississe un petit peu.
Et lorsqu'elle aura épaissi un petit peu, on va se retrouver. Donc je vais en cuisine, je chauffe tout ça et on se retrouve de suite. Voilà, donc j'ai chauffé, donc ma pâte s'est épaissie, mais elle reste quand même assez fluide. Voilà, le but c'est pas d'avoir un pâté, mais voilà, juste qu'elle s'épaississe légèrement. Voilà, donc on continue. Donc à présent, je refais. Donc à présent, on va pouvoir verser nos ananas à l'intérieur. Voilà. On remue tout ça. Alors, on va s'occuper de la pâte. Donc, on va la dérouler et l'appliquer directement dans notre plat à tarte. Hop. On va lui faire épouser les bords du plat. Et on va essayer d'égaliser en fait pour pas qu'il y ait trop de rebord d'un côté ou moins d'un autre. Voilà, et du coup avec notre fourchette, donc on va y venir faire des trous comme ça lors de la cuisson. Il y aura pas, la pâte ne gonflera pas, ne formera pas de bulle. Voilà. Donc avec une fourchette ou quelque chose de pointu, vous faites des petits trous un peu partout sur la pâte. Et voilà, c'est tout. Alors la pâte, on peut la faire, hein, mais je m'y suis jamais aventurée. Et quand j'ai lu les recettes, j'ai vu qu'il fallait être patient, qu'il fallait y retravailler à plusieurs reprises, la laisser au frigo et tout ça. Je m'en sens pas capable, donc du coup, j'achète la pâte déjà toute prête. Voilà, la fainéantise et le côté pratique à l'état pur. Bon, on va continuer. On va reprendre notre pâte et on va verser le tout. On va faire hop, vite. Et donc, on verse le tout sur la pâte. Ça, je l'éloigne un peu. Donc on l'étale plus ou moins pour que on égalise un peu le tout. Histoire de pas trop mettre partout. Je tapote. Je la sens bien la gâteau. Trop bon. Donc on va rouler la pâte. Ah, je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié les ciseaux pour pouvoir couper mon papier de cuisson en fait qui dépasse. Bon, c'est pas grave. Donc moi, avec mon four de compète, je mets le tout à chauffer pendant 45 minutes à 250 degrés sur la partie tout en bas, sachant que je chauffe en haut et en bas. Mais la tarte, je la mets vraiment tout en bas. Donc moi, je fais cuire ma tarte pendant 3/4 d'heure. Voilà, donc je m'occuperai de couper la pâte, pas du tout, le papier de cuisson. Et donc je vais mettre tout ça au four et on va se retrouver lorsque ce sera terminé. Bon, et bien allons-y, et il n'y aura plus qu'à patienter.
Bon ben voilà, ma tarte est terminée, donc après 45 minutes de cuisson, c'est fini. Donc il n'y a plus qu'à attendre qu'elle refroidisse un peu parce que là c'est chaud. C'est pour ça que je l'ai dessus du plat. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Comme ça vous pourrez découvrir à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce et un petit commentaire, ça m'encourage donc pour continuer mes tutos. Et puis ça montre un petit peu vos ressentis, si vous avez apprécié ou non, et qu'est-ce que je pourrais faire, des petits conseils ou au contraire tout simplement que c'est très bien, que vous la réaliserez, que dans ces cas-là, j'aimerais bien avoir une photo de votre réalisation, si possible, que ce soit donc en cuisine ou en tricot, il n'y a pas de souci, c'est toujours un plaisir de découvrir vos réalisations. N'hésitez pas aussi à partager parce que c'est vrai que bon, notre communauté des tutos de Célie augmente chaque jour. Mais c'est vrai que si, admettons, on ne me connaît pas, on ne peut pas savoir si ça sera apprécié ou non. Donc agrandir cette communauté, ça serait vraiment sympa. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis bonne journée et à mercredi prochain. Bye bye. Ouais. Ciao.